La ville de Niort est fortement pressionnée puisque elle a une pression fiscale 30% supérieure aux autres villes de même taille. Donc il y a un moment où en effet, eh bien, on ne peut pas pressurer davantage les Niortais. Ça c'est une réalité qui s'impose à nous et le constat que nous faisons. Donc l'idée et l'ambition qui est la nôtre, c'est évidemment d'emmener Niort non pas vers une pause fiscale, mais vers ce que j'ai appelé un stop fiscal. En 2008, il y avait une campagne municipale qui s'est certainement arrêtée ici même, et Geneviève Gaillard, la maire sortante, avait réclamé déjà une pause fiscale. Alors, pause fiscale en février, et puis eh bien, en avril, elle a appuyé sur lecture, et on a eu une augmentation de 10% de la fiscalité. Au total, entre 2008 et aujourd'hui, c'est presque 21% d'augmentation des recettes fiscales qui ont pesé sur les Niortais. Donc la pause fiscale, c'est une fausse promesse. C'est une promesse que la maire sortante voudra peut-être ressortir, mais c'est une promesse sur laquelle elle n'est pas crédible. C'est pour ça que je veux parler de stop fiscal, et aujourd'hui au Courrier de l'Ouest qui me demandait quelles étaient mes ambitions sur le sujet, je leur ai clairement dit en effet qu'il s'agissait de garantir aux Niortais la non-augmentation des impôts. C'est que Geneviève Gaillard avait dit « je n'augmenterai pas les impôts, mais je veux augmenter la dette ». Ça c'est sûr que promesse tenue. Promesse tenue. La dette a augmenté. Non, elle n'a pas augmenté, elle a triplé. Je parle sous le contrôle d'Alain Baudin, qui est là. Elle était de 36 millions d'euros. Hein, pour ordre de grandeur, le budget de fonctionnement de la ville est autour de 80-82 millions d'euros. Donc 38 millions d'euros, 36 millions d'euros en 2008. Et bien aujourd'hui, on approche les 90 millions d'euros. Puisque Geneviève Gaillard n'a pas déposé le budget de la ville cette année, comme c'est de coutume, au 31 décembre ou un peu avant. On n'a pas eu de débat d'orientation budgétaire et on n'a pas eu de budget primitif pour voter. Donc on ne sait pas exactement où on en est au 31 décembre. Je vais même poser la question l'autre jour à France 3, pas eu de réponse. Bon, c'est qu'est-ce qu'on nous cache? Le budget est très contraint. Est-ce qu'on nous cache une augmentation fiscale ou est-ce qu'on nous cache une dette qui a encore augmenté plus que prévu? Plus de 90 millions d'euros aujourd'hui, c'est surtout le fait que nous sommes passés parmi les villes les plus endettées. Il y a une moyenne, un ratio, c'est la dette par habitant. Donc on est dans la zone des 1500 euros par habitant, ce qui est une moyenne parce qu'il faut le rapporter en réalité à chaque ménage. Et à l'époque, en effet, de l'ancienne mandature, on était largement en deçà. On était même une ville presque sous-endettée par rapport à d'autres, en tout cas. Par rapport à la moyenne, on était en dessous de la moyenne. Hein. Très nettement en dessous de la moyenne, ce qui laissait quelques marges. Mais aujourd'hui, on est largement au-dessus. Et ça, c'est un vrai problème. Et quand on retire ensuite tout ce qu'on doit rembourser, eh bien, au total, on arrive à un peu plus de 3 millions d'euros. À 3 millions d'euros, je vous assure qu'on ne fait pas grand-chose dans une ville comme Niort. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'était le cas lors du dernier budget. Eh bien, on continue à emprunter. On a emprunté officiellement au budget pour 11 millions d'emprunts. Je vous donne des chiffres et je ne veux pas trop vous en donner non plus, mais c'est pour vous donner un peu l'écart qui se pose et la difficulté qui se pose à nous aujourd'hui. On est dans un cycle où on dégage tellement peu d'autofinancement, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, qu'on doit continuer à emprunter pour investir ce qu'une ville doit investir pour faire des routes, etc. La chose que je peux vous promettre, c'est ce que j'appelle le stop fiscal. Aucune augmentation d'impôts pendant les 6 ans. Et ce que je peux vous promettre aussi, c'est une intention qui est forte. On veut, dans le courant du mandat, à l'horizon de la fin, inverser les choses. C'est-à-dire récupérer des marges de manœuvre et réorienter Niort vers une fiscalité plus raisonnable. Niort doit être attractif aux Niortais, ou à ceux qui veulent le devenir, ceux qui veulent rester y vivre. Mais les jeunes couples partent souvent en périphérie avec leurs enfants. C'est pas normal. Et quand on leur demande, alors outre le fait qu'il y a peut-être en effet des disponibilités foncières un peu moins importantes, mais tout le monde ne rêve pas de bâtir. Et encore il y a de la place. À Niort, c'est pas le plus petit chef-lieu de la région, c'est le plus grand en superficie. Eh bien, il y a toujours le problème de la fiscalité. Et ça, c'est un vrai souci. Et les ménages, donc, évidemment,
Donc il faut que Niort devienne intéressante. Et puis, évidemment, les entreprises, qui sont aussi un apport important en termes de ressources fiscales et qui doivent se sentir bien chez nous. Par rapport à la mandature qui se clôture, je veux une rupture forte sur la façon de gérer notre ville. Et ça, c'est un engagement important que je prends. Et ce n'est pas un engagement seul que je prends, parce qu'un grand nombre de personnes qui m'accompagnent sont des personnes particulièrement compétentes dans ce domaine, et j'en suis particulièrement fier. Donc, s'il vous plaît, dites-le autour de vous. Aidez-moi à le faire entendre, mais j'ai l'impression que ça s'entend de plus en plus. Votre présence le montre. Il n'y a rien d'irréversible, ni à l'imposition lourde et injuste, ni au maintien de Geneviève Gaillard à la tête de cette ville. Je vous remercie.